Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler des tendances. Les vidéos vêtements, je sais qu'elles vous plaisent beaucoup, donc moi aussi franchement j'aime bien savoir un petit peu ce qui va arriver, ce qui va sortir, ce qui est déjà en train de sortir. Donc vous l'avez compris, on va parler des tendances automne-hiver 2021-2022. Moi j'ai hâte parce que l'automne c'est une saison que j'aime beaucoup, il y en a plein qui n'aiment pas l'automne, moi c'est une saison que j'aime énormément, de par les couleurs qui sont orangées, chaudes, jaunes, tout ça. Une palette de couleurs qui est vraiment sublime et franchement septembre, octobre, même des fois début novembre, nous dans le sud c'est vrai qu'il fait pas froid, donc on peut se permettre d'opter pour vraiment des styles vestimentaires un petit peu travaillés mais pas trop chargés pour ne pas non plus avoir super chaud. Dans cette vidéo je vais englober du coup les vêtements, les accessoires, un petit peu les cheveux aussi parce qu'il y a des nouveautés un petit peu dans tous les domaines, donc c'est parti, on commence tout de suite. La première tendance ça sera l'or, l'argent, les sequins, les paillettes, voilà tout ça, tout ce qui brille en fait, ça fait partie vraiment de la plus grosse des tendances qui va sortir du coup pour cet automne-hiver. C'est une tendance qui a beaucoup de caractère de par du coup sa force. C'est vrai que le sequin ou les paillettes c'est pas forcément facile à porter non plus. En général on réserve ce genre de détails et d'imprimés plutôt pour les jours où on va faire la fête, du genre Nouvel An, Noël, tout ça. Une marque dernièrement qui a beaucoup insisté justement sur cette tendance là, c'est la marque Chanel. L'avantage de porter une pièce comme ça c'est que ça va être super fort en identité, ce qui va faire que franchement vous allez pouvoir porter votre veste, votre pantalon, votre trench ou bien même ne serait-ce qu'un petit sac métallisé et automatiquement vous allez vraiment rehausser votre tenue, donc pas besoin de forcer sur le reste. Imaginons que vous optez pour un joli pantalon en métallique, au niveau du haut le plus basique sera le mieux. Vous allez casser le côté trop stylé justement du pantalon, vous allez un petit peu relativiser tout ça avec un pull, col roulé, noir, blanc, crème, ce que vous voulez. Et du coup, le tour est joué et vous serez classe à 100%. Deuxième tendance, ma tendance favorite du moment, j'ai toujours aimé et j'aimerais, je pense toujours, c'est le style un petit peu militaire. Le style militaire, ce qui est super bien, c'est que ça reste chic. C'est une couleur qui franchement se marie très bien pour l'automne et l'hiver. Les marques Balmain et Longchamp ont misé sur des longs manteaux avec plusieurs poches, tout ça, même des parkas vraiment multipoches. Ce sont des vêtements qui sont longs, qui sont droits, qui sont assez chargés et à eux seuls font complètement la tenue. De longs manteaux ou même des pantalons un petit peu cargo, tout ça, vous allez adorer. Le style militaire peut se revisiter vraiment dans plein de manières différentes et c'est ça qu'on adore. La troisième tendance, c'est évidemment le cuir. Cette fois-ci, le cuir sera perforé, troué, plissé, froissé, tout ce que vous voulez. Le cuir fait son retour, mais cette fois-ci, le cuir n'est pas forcément traité en noir, mais peut-être bien traité en blanc, en bleu, en rouge. En blanc, vous le retrouverez chez Fendi, en bleu chez Bottega Veneta ou bien en rouge chez Isabelle Marant. Quant à Balenciaga, ils ont sorti un petit peu des manteaux genre Matrix. C'est une matière qui est un petit peu indémodable, quoi qu'il en soit. Si jamais vous n'osez pas la couleur, eh bien rabattez-vous sur le noir, ça fera très bien l'affaire. Ce que vous allez beaucoup voir surtout, c'est des styles total look cuir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut oser. Mais n'ayez pas peur, si vous n'osez pas, une petite pièce sur votre tenue fera très bien l'affaire. Quatrième tendance, c'est la tendance des fourrures. Donc là, on est axé plutôt sur quelque chose d'assez aussi imposant. Alors évidemment, je parle bien de fausses fourrures. Que ce soit Gucci, Chanel, Armani et Prada, ils ont misé sur cette tendance qui est assez réconfortante. Et même les accessoires sont concernés. Que ce soit des sacoches, des sacs, des cabas, même des bottes. J'ai vu des bottes en fourrure total look. Moi, franchement, j'aime pas du tout, mais voilà, c'est pour vous parler un petit peu des tendances qui vont sortir. La fausse fourrure est de retour. La cinquième tendance, c'est une tendance qui est super originale. Jusqu'à présent je ne l'ai pas vraiment vue, c'est la tendance de la combinaison seconde peau. Alors la seconde peau, c'est sûr que dit comme ça on va se dire oulala, ça va marquer tous les détails, c'est pas du tout pour moi. Alors sachez que vous pouvez très bien l'agrémenter à votre manière. Ce qui est bien avec ce genre de combinaison, c'est que du coup vous avez une tenue qui est faite. Après, si vous avez un petit peu peur que ça marque certaines zones que vous ne voulez pas marquer justement, n'hésitez pas à casser le look avec un petit blazer, avec quelque chose autour de la taille, avec des baskets. Jouez également sur le motif, ça peut être une combinaison complètement unie qui va du coup vous affiner la silhouette, ou alors jouer sur des motifs un peu plus asymétriques ou des choses comme ça. Je trouve franchement que c'est une tendance qui peut être super sympa. À voir un petit peu comment la mixer, mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais adopter. La sixième tendance, on va revisiter un peu les années 60. C'était la tendance des tailleurs, des mini-jupes, des manteaux qui étaient courts. Des marques comme Versace ou bien Nina Ricci ont sorti des pièces un petit peu version épurée, rétro-futuriste. Donc à voir ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Septième tendance, c'est un petit peu la
pièce qui est assez idéale en automne-hiver, la pièce qu'on aime bien mettre avec des bottes justement. Il s'agit de la jupe plissée, longueur, maxi ou midi. L'avantage justement de la jupe un peu vaporeuse comme ça, c'est que ça va vous donner une silhouette assez allongée. Côté confort, franchement c'est génial. Personnellement, la jupe plissée midi, je trouve que c'est très joli, notamment avec un pull un peu oversize, un peu en laine, une jolie paire de bottes, un petit sac à main et le tour est joué. Huitième tendance, on va retrouver une tendance qu'on a vue il y a pas très longtemps, mais cette fois-ci version un peu plus épaisse. Il s'agit des mocassins avec une plateforme assez haute. Le mocassin, il est vrai qu'on l'a vu quand même pas mal ces derniers temps. Ça reste tout de même pour moi une intemporelle qui se marie très bien avec des jeans, avec des jupes, peu importe. L'avantage de ces chaussures là, c'est que vous allez pouvoir lui donner un côté très strict, très formel, ou alors un côté complètement décontracté. Donc je trouve que c'est une paire de chaussures qui est vraiment efficace. La tendance qui arrive, ce sera des mocassins du coup avec une plateforme un peu plus épaisse, donc pourquoi pas switcher, moi j'aime beaucoup. Neuvième tendance, c'est la tendance look preppy. Autrement dit, c'est un peu BCBG, donc bon chic, bon genre. Style étudiante un peu décontracté, franchement c'est un style qui peut être plutôt pas mal. Assez rigolo, c'est assez innovant. Vous allez pouvoir mixer des chaussettes avec des mocassins, avec des jupes un peu plus plissées, midi, mini, franchement je trouve ça assez original. J'aime beaucoup, ça rappelle un peu les séries Netflix, tout ça un petit peu à l'américaine. Donc franchement c'est un look que j'aime beaucoup. La dixième tendance, c'est encore le léopard. Chaque année il revient, finalement c'est vraiment une tendance qui est un peu intemporelle. Michael Kors par exemple l'a sorti sous un format total look léopard, donc ça peut être aussi pas mal. Vous retrouverez aussi des vestes léopard un peu format rock chez Zadig et Voltaire. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, le léopard est de sortie. La 11e tendance, il s'agit encore une fois de chaussures et on va parler des bottes à talons. Un petit rappel des années 70 aussi. Ces derniers temps, c'est vrai que les bottes étaient plutôt plates, plutôt courtes, ou alors avec de grosses semelles assez confortables, mais cette fois-ci, on repart en arrière et on opte du coup pour des talons. La 12e tendance, il s'agit d'une matière et accrochez-vous bien parce que je vais vous parler de la matière du velours. Cette matière-là, c'est une matière qui est automatiquement appropriée un petit peu au côté chic, soyeux. Et cette année, elle sera traitée sous forme de costume, voire même de combinaison totale ou de manteau. Le velours, c'est pareil, c'est une matière qui a beaucoup de caractère. Si jamais vous n'osez pas, mais que vous avez envie peut-être de le porter d'une autre manière, n'hésitez pas à essayer de switcher peut-être un accessoire du genre un sac à main. Ça pourrait très bien faire l'affaire. Ça me permet d'enchaîner sur la 13e tendance. Il s'agit du sac 48 heures. Alors, qu'est-ce que le sac 48 heures? Vous l'aurez compris, c'est le sac un petit peu week-end. Et cette année, tout est permis, que ce soit des motifs, que ce soit du velours, que ce soit de la couleur, que ce soit des imprimés. Le sac 48 heures, c'est le sac qui va être un peu partout, un petit peu mis en avant, vraiment partout. Il est pratique, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur, il vous permet de vous balader de droite à gauche. Donc c'est le sac idéal, donc misez vraiment sur le côté imprimé, couleur, tout ça, pour faire ressortir une tenue. Cet automne-hiver, tout est permis. 14e tendance, il s'agit d'une couleur cette fois-ci, et bizarrement, il s'agit de la couleur lilas. Le lilas n'est pas forcément une couleur qu'on adapterait vraiment à la saison automne-hiver, et pourtant, elle est bel et bien encore de retour. Cette couleur va persister cette année. Le lilas, vous allez le retrouver sous forme justement de costume en velours, de robes longues très fluides ou encore de robes en laine. Vraiment, vous allez voir cette couleur un peu partout. Elle n'en a pas fini avec nous, donc le lilas, pourquoi pas l'adopter pour donner peut-être un peu d'éclaircie à une tenue en automne-hiver, c'est plutôt pas mal. Et pour conclure cette vidéo, on va parler un peu des tendances cheveux. On retourne aux années 60 et la frange droite fait son retour. La frange rideau ou encore la frange ultra courte. Si vous avez des cheveux qui n'ont pas forcément de coupe particulière, l'arrêt du milieu fait également son retour. Ça apporte énormément de pureté au visage, ça dégage le visage, donc n'hésitez pas à opter pour l'arrêt droite. Quand par exemple j'ai les cheveux lisses, c'est vrai que c'est une tendance que j'aime bien faire, je trouve que ça apporte énormément de classe à une tenue. Et pareil, quand je fais par exemple un chignon bas, eh bien j'aime bien faire une raie au milieu. Je trouve qu'avec une jolie paire de boucles d'oreilles, ça apporte un chic. Concernant les tendances pour la longueur des cheveux, on va les retrouver assez courts. Vous allez voir du carré menton, du carré à bord franc, vous allez voir du carré un peu plongeant. Bon, je vous rassure, je vais garder mes cheveux longs, je suis pas trop prête encore à couper. Sinon, côté accessoires cheveux, vous allez revoir le foulard encore une fois. Donc vous avez vu que le foulard, on en a parlé dans les tendances été, mais il va persister cet hiver et les années 60 sont encore de retour. Le foulard, il va être porté d'une manière qu'on avait vu dans ces années-là. Le nœud sous le menton, en fait c'était une méthode surtout pour l'humidité à la base. Les femmes mettaient le foulard de cette manière-là justement pour protéger leurs cheveux de l'humidité. Le foulard en fait noué de cette manière, c'est un peu le remède à la tendance bad hair day, en gros cheveux pas super aujourd'hui. Donc bref voilà, sachez que le foulard vous pouvez encore l'adopter franchement toute l'année. Ça protégera vos cheveux, ça permet de les styliser un petit peu, donc pourquoi pas franchement. Et puis même contre l'humidité, franchement ça c'est une super bonne idée. Si vous avez des cheveux hyper poreux qui absorbent énormément l'humidité, dès qu'une goutte
dos leur tombe dessus. Franchement, allez-y, foncez, c'est plutôt une bonne technique. Concernant les coiffures maintenant, la tresse est de retour. Alors la tresse, moi j'en fais depuis des années, ça a toujours été la coiffure que j'ai le plus fait, je crois, dans ma vie. Les tendances qui arrivent, vous allez retrouver la tresse plaquée en arrière, des tresses que vous avez dû voir cet été, les 2 tresses sur le devant du visage, une queue de cheval hyper haute avec une jolie tresse assez détendue. Concernant les accessoires dans les cheveux, vous allez retrouver les barrettes ciselées ou bien avec des perles, avec des paillettes. Si vous n'avez pas forcément l'envie de vous coiffer, très bonne astuce franchement. Vous prenez vos cheveux du devant, vous les rabattez vers l'arrière, vous essayez de donner une petite forme assez sympa et vous mettez une barrette avec un sigle, avec un strass, avec des perles, avec du doré, avec ce que vous aimez et ça donne du coup de suite un effet justement coiffé. Petite astuce pour ne pas faire too much, il faudra effectivement faire attention à ne pas mettre de grosses boucles d'oreilles. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas ce que vous pensez vous des tendances, mais je pense qu'il y a de jolies choses à exploiter. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une tendance en particulier qui vous inspire vraiment. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. D'ici là, moi je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dimanche à 10 h. Bye bye.